Le jour de mon anniversaire, mon grand-père est venu me rendre visite. « Tu as aimé la voiture que je t'ai envoyée l'année dernière ?» J'ai répondu, « Quelle voiture ?» Je n'avais rien reçu. Mon grand-père s'est tourné vers mes parents, qui avaient le visage pâle, et le chaos s'est déchaîné. Je m'appelle Alexander et, depuis que j'ai mémoire, j'ai toujours été l'enfant le moins aimé de ma famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, même si l'on essaie de faire bonne figure. Mes parents, Margarita et Jem, ont toujours eu un favori, mon frère cadet Esteban. Mais lui était le soleil qui éclairait leur vie, tandis que moi, j'étais comme une ombre qu'ils ne remarquaient à peine. Je ne suis pas en train d'exagérer quand je dis que, depuis mon enfance, tout ce qui était bien allait à Esteban. Les meilleurs jouets, les plus beaux vêtements, les mots d'encouragement, les sourires chaleureux, tout était pour lui. Quant à moi, je recevais ce qui restait, s'il en restait quelque chose. J'ai grandi dans une maison où les comparaisons étaient monnaie courante. Regarde Esteban, comme il est intelligent, comme il est charismatique, disait ma mère, tandis que moi, je n'avais droit qu'à un « toi aussi, tu devrais faire plus d'efforts, Alexander ». Mon père n'était pas mieux. Il était toujours occupé à féliciter Esteban pour n'importe quoi, d'un dessin médiocre à une note moyenne à l'école. Moi, je pouvais obtenir des notes parfaites ou gagner un concours scolaire, et la seule chose que je recevais était un bien, mais ne te laisse pas aller. C'était comme si mon existence était un inconvénient pour eux. Malgré tout, je n'étais pas de ceux qui abandonnent. Quand j'ai terminé le lycée, mes parents ont clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas d'argent pour que j'aille à l'université. On ne peut pas tout payer, Alexander, Esteban a besoin de plus de soutien, il a un avenir brillant, m'a dit ma mère un jour, avec ce regard froid qu'elle me réservait toujours. Alors, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans un centre commercial. C'était un emploi simple, celui qui ne nécessite aucune expérience. Je travaillais dans un magasin de vêtements, je pliais des chemises, organisais les rayons et souriais aux clients, même si j'étais épuisé. Le salaire n'était pas grand-chose, mais il suffisait pour les choses essentielles, la nourriture, un peu de vêtements et, de temps en temps, une sortie avec mes amis. C'était ma façon de garder la tête haute, de me prouver à moi-même que je n'avais pas besoin de l'approbation de mes parents pour réussir. Pendant ce temps, Esteban ne travaillait pas, il ne faisait même pas d'efforts. Mes parents justifiaient cela en disant qu'il cherchait son chemin, qu'il était trop jeune pour se soucier de ces choses-là. À 20 ans, il passait ses journées à la maison, à jouer à des jeux vidéo ou à sortir avec ses amis, toujours avec de l'argent qui, mystérieusement, ne lui manquait jamais. Moi, par contre, je revenais épuisé du travail, les mains pleines de callosité et la tête pleine de soucis, juste pour entendre les remarques dévalorisantes de ma famille. Je ne sais pas comment tu continues à travailler dans ce job médiocre, Alexander, me disait Esteban avec un sourire moqueur, tout en essayant une nouvelle veste que mes parents lui avaient achetée. Tu devrais viser plus haut, tu ne crois pas? Ma mère hochait la tête comme si elle était d'accord, et mon père ne levait même pas les yeux de son journal. C'était comme si mes efforts ne valaient rien pour eux. Ce qui maintenait ma famille à flot, ce n'était pas le travail de mes parents, parce que, pour être honnête, ils ne travaillaient pas non plus. Il y a quelques années, ils ont tous deux perdu leur emploi. Ma mère disait que c'était à cause de la crise économique, et mon père blâmait la malchance, mais la vérité, c'est que je ne les ai jamais vus faire l'effort de chercher quelque chose de nouveau. La raison pour laquelle nous n'étions pas à la rue, c'était mon grand-père Antonio. Il vivait dans un autre pays et, depuis qu'il était à la retraite, il avait une pension généreuse et des économies qui semblaient inépuisables. Chaque mois, il envoyait de l'argent pour couvrir les factures de la maison, le loyer, les services, la nourriture, tout. Il payait même les caprices d'Esteban, comme ses vêtements de marque ou ses sorties chères. Mes parents géraient tout cela parce que, selon eux, c'était plus facile ainsi. Je ne voyais pas un centime de cet argent, mais je ne le demandais pas non plus. J'ai toujours cru qu'on devait gagner ce que l'on avait. Mon grand-père Antonio était la seule personne dans ma vie qui semblait vraiment m'apprécier. Quand j'étais enfant, je passais les étés avec lui, et c'était les meilleurs moments de mon enfance. Il m'emmenait pêcher, m'apprenait à réparer des choses dans son atelier et me disait toujours, « Alexander, tu as quelque chose de spécial, ne laisse jamais personne te faire sentir que tu vaux moins. » C'était la seule personne qui me faisait sentir que j'avais de la valeur. Mais il y a 3 ans, il a déménagé dans un autre pays. Et depuis lors, je ne l'avais pas vu. Nous nous parlions au téléphone de temps en temps, mais la distance faisait que notre relation se limitait à ses appels courts. Pourtant, je savais que j'étais son petit-fils préféré,
bien qu'il ne le dise jamais avec ses mots. C'était quelque chose qu'on pouvait entendre dans sa voix, dans la façon dont il s'intéressait à moi. Le jour de mes 23 ans, ce ne fut pas très différent des précédents. Mes parents n'avaient jamais été très enthousiastes à l'idée de célébrer mes anniversaires. Quand j'étais petit, le plus qu'ils faisaient, c'était me donner un petit gâteau et chanter joyeux anniversaire avec l'enthousiasme qu'on réserve à l'hymne national à l'école, par obligation. Mais cette année-là, quelque chose était différent. Quand je suis rentré chez moi après un long service au centre commercial, j'ai trouvé un gâteau sur la table de la cuisine. Ce n'était rien d'extraordinaire, un de ces gâteaux qu'on trouve au supermarché pour 4 pesos, avec un glaçage bon marché qui fondait au toucher. Mes parents et Esteban étaient là, et ils ont chanté joyeux anniversaire d'une manière si désintéressée que cela m'a presque fait rire. Joyeux anniversaire, Alexander, dit ma mère en forçant un sourire. Mon père n'a même pas dit grand-chose, et Esteban ne m'a même pas regardé. Il était occupé avec son téléphone. Il n'y avait pas de cadeau, pas de carte, rien, juste ce gâteau triste sur la table. J'ai trouvé étrange qu'ils se soient donné la peine de l'acheter, car ce n'était vraiment pas leur style. Puis ma mère a dit, c'est de la part de ton grand-père Antonio, il voulait que tu aies quelque chose pour ton jour. J'ai ressenti de la gratitude, même si quelque chose en moi me disait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi mes parents, qui ne se souciaient jamais de moi, avaient-ils organisé cela? Mais je n'y ai pas trop réfléchi, pensant peut-être que c'était mon grand-père qui leur avait demandé spécifiquement de faire quelque chose pour moi. Cette nuit-là, j'ai coupé le gâteau et nous avons partagé un morceau chacun. Personne n'a beaucoup parlé, et la célébration a duré moins de 10 minutes. Puis chacun est retourné à ses occupations, Esteban dans sa chambre, mon père sur le canapé à regarder la télévision, et ma mère a vérifié son téléphone. Je suis allé dans ma chambre, me sentant plus seul que jamais, mais je l'ai laissé passer. C'était ma vie et j'y étais habitué. Ce qui m'a cependant paru étrange, c'est ce qui s'est passé après. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que mes parents et Esteban ont commencé à se comporter différemment. Tout à coup, ils avaient de l'argent. Ce n'était pas juste qu'ils payaient les factures à temps, mais ils ont commencé à se donner des luxes. Ma mère a acheté des vêtements neufs, de ces marques qu'elle disait auparavant être une perte d'argent. Mon père est arrivé avec une montre chère et Esteban, eh bien, Esteban était plus insupportable que jamais, se vantant d'une paire de baskets de créateur et parlant d'un voyage qu'il prévoyait de faire. Un jour, j'ai entendu ma mère parler au téléphone de vacances qu'ils allaient prendre tous les trois, juste nous, une petite escapade pour se détendre, dit-elle, comme si je n'existais pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ils sont partis en voyage pendant une semaine dans un resort en bord de mer, et moi, on ne m'a même pas invité. Il n'y a pas de place, Alexander, et puis tu dois travailler, non, m'a dit mon père avec un sourire que je ne savais pas si c'était de la cruauté ou simplement de l'indifférence. Je suis resté à la maison, travaillant mes heures au centre commercial pendant qu'ils publiaient des photos sur les réseaux sociaux, souriant comme s'ils étaient la famille parfaite. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait mal, mais je me suis aussi demandé d'où il sortait tout cet argent. Mon grand-père envoyait toujours juste assez pour les factures, mais là, c'était différent. Est-ce qu'Antonio leur envoyait plus? J'ai décidé de ne pas trop y penser, peut-être que c'était juste ça, un cadeau supplémentaire de la part de mon grand-père. Je ne voulais pas m'attirer de problème. Un an est passé et ma vie est restée la même. Le même travail au centre commercial, le même salaire qui ne suffisait qu'à peine, les mêmes moqueries de ma famille. Moi, Esteban continuait à ne pas travailler, vivant comme un roi grâce à l'argent de mon grand-père, pendant que mes parents le couvaient comme un prince. Moi, j'étais toujours la cible de leurs remarques. Encore une année et tu en es toujours là, Alexander, m'a dit ma mère un jour, avec un ton débordant de mépris. À ton âge, tu devrais avoir un meilleur travail. Esteban riait et mon père hochait la tête comme s'il était d'accord. Moi, je serrais les dents et je continuais d'avancer. Quand mon 24e anniversaire est arrivé, je ne m'attendais à rien de spécial. Je pensais que ce serait un autre jour de travail, un autre gâteau bon marché, si tant est qu'il se donnait la peine, et les mêmes visages ennuyés de ma famille. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de mon grand-père Antonio. Sa voix était chaleureuse comme toujours, mais aussi excitée. « Alexander, mon petit, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais venir te voir pour ton anniversaire, et je veux t'emmener dîner au meilleur restaurant de la ville. Invite tes parents et Esteban, c'est une célébration familiale. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon grand-père venait.
Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans, et l'idée de l'avoir ici m'a rempli d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai accepté tout de suite et il m'a dit qu'il arriverait le soir même. J'étais tellement excité. Enfin, quelqu'un qui m'aimait vraiment serait là. Mon grand-père a tenu sa promesse et est apparu à la porte de la maison avec son sourire habituel. Et un câlin qui me fit sentir comme si je redevenais cet enfant qui passait les étés avec lui. C'était un homme grand, aux cheveux blancs, avec une énergie qui ne semblait pas celle d'une personne de son âge. Mes parents et Esteban l'ont accueilli avec des sourires forcés, comme s'ils étaient nerveux. J'ai remarqué que ma mère était plus silencieuse que d'habitude, et mon père n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Esteban, pour sa part, salua à peine mon grand-père et se cala dans un coin, comme s'il était contrarié d'être là. Nous sommes allés au restaurant qu'Antonio avait choisi, un de ces endroits chics où les serveurs vous traitent comme si vous faisiez partie de la royauté. La nourriture était incroyable, et pendant un moment, je me suis senti spécial. Mon grand-père ne cessait de me demander comment j'allais, comment se passait mon travail, quels étaient mes projets. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un s'intéressait vraiment à moi. En revanche, mes parents et Esteban ne semblaient pas aussi appréciés. Ils parlaient peu et, quand ils le faisaient, c'était pour faire des commentaires sarcastiques sur moi. Encore une année de centre commercial, hein, Alexander, dit Esteban avec un petit rire. Tu es toujours aussi immature, ajouta ma mère. J'ai essayé de les ignorer, je ne voulais pas que leurs paroles gâchent ce moment, mais alors, après le dîner, pendant que nous prenions le dessert, mon grand-père me regarda avec un sourire et dit quelque chose qui changea tout. Alexander, dis-moi, tu as aimé le cadeau que je t'ai envoyé l'année dernière? Je restais confus. Le cadeau de l'année dernière? La seule chose que j'avais reçue était ce gâteau horrible, et mes parents m'avaient dit que c'était de leur part. Oh oui, merci pour le gâteau, grand-père. Mes parents m'ont dit que c'était de ta part, répondis-je en essayant de paraître reconnaissant. Mais le visage d'Antonio changea, il fronça les sourcils, comme si quelque chose n'allait pas. Un gâteau? Vous avez dit ça, dit-il, confus. Je ne t'ai envoyé aucun gâteau, Alexander. L'ambiance à la table se tendit immédiatement. Mes parents, qui jusque-là étaient restés silencieux, commencèrent à bouger nerveusement sur leurs chaises. Ma mère tenta de changer de sujet en parlant de la qualité de la nourriture, mais mon grand-père ne la laissa pas faire. Un instant, Margarita, quel gâteau? Je n'ai envoyé aucun gâteau. Puis il me regarda et dit, Alexander, tu n'as pas aimé la voiture que je t'ai envoyée l'année dernière pour ton anniversaire? Je sentis comme si le monde s'arrêtait. Une voiture? Quelle voiture? Je regardais mon grand-père complètement perdu. Grand-père, quelle voiture? Je n'ai reçu aucune voiture, grand-père, juste le gâteau que mes parents ont dit que c'était de ta part. À ce moment-là, je vis le visage de ma mère pâlir, et mon père laissa tomber sa fourchette sur l'assiette. Esteban, qui avait toujours quelque chose à dire, resta silencieux, fixant le sol. Antonio tourna lentement son regard vers mes parents, et son expression était un mélange de confusion et de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix qui me fit frissonner. « Je vous ai donné une voiture pour Alexander, une voiture de sport, pour qu'il l'ait comme cadeau d'anniversaire. Où est cette voiture ?» Mes parents commencèrent à bafouiller. Ma mère dit quelque chose à propos d'un malentendu, et mon père essaya de blâmer la société de livraison en disant qu'elle ne serait jamais arrivée. Mais mon grand-père n'était pas stupide. Il frappa la table violemment, faisant trembler les verres. « Dites-moi tout de suite ce qui s'est passé avec cette voiture, ou il y aura des conséquences, cria-t-il. Le restaurant se tut. Les autres clients nous regardaient, mais cela m'importait peu. J'étais sous le choc, une voiture. Mon grand-père m'avait envoyé une voiture de sport et je ne l'avais pas reçue. Je regardais mes parents, espérant une explication, mais ce qui suivit fut pire que ce que j'imaginais. Entre balbutiements et excuses, ma mère finit par avouer, on l'a vendu, dit-elle presque dans un murmure. On avait besoin d'argent, Antonio. Les choses étaient difficiles et... Mon père l'interrompit en essayant de se justifier. C'était pour le bien de la famille. On ne pouvait pas garder une voiture aussi chère, et Esteban avait besoin de choses. C'est là que j'ai perdu le contrôle. Esteban avait besoin de choses, criai-je, incapable de me contenir. Et moi, je n'importe pas, parce que c'est toujours lui. Mon grand-père ne dit rien pendant un moment, il nous regarda avec une colère que je ne lui avais jamais vue. Puis il parla, et ses mots furent comme des couteaux.
Je ne peux pas croire que vous ayez trahi ma confiance. Je vous ai donné cette voiture pour Alexander, mon petit-fils qui a toujours travaillé dur, celui qui ne demande jamais rien, et vous l'avez vendu pour dépenser l'argent en vêtements, en voyages, en choses pour Esteban. Sérieusement? Mes parents essayèrent de s'excuser, disant qu'ils ne recommenceraient pas, que c'était une erreur. Esteban, pour la première fois, semblait effrayé. Mais mon grand-père ne voulut plus rien entendre. Pas un centime de plus, dit-il en se levant de la table. C'est fini. Payez cette facture vous-même. Puis il me regarda et dit, Alexander, viens avec moi. Nous sortîmes du restaurant, et mon grand-père me conduisit à sa voiture. Pendant qu'il conduisait, il me raconta toute la vérité. Pendant des années, il avait envoyé de l'argent pour moi, pas seulement pour la maison. Il envoyait de l'argent à mes parents parce qu'il leur faisait confiance, mais maintenant il se rendait compte qu'il s'était approprié tout cet argent. La voiture de sport n'était pas la seule. Il avait envoyé de l'argent pour que je puisse étudier, pour que j'aie des choses pour m'aider à avancer. Mais mes parents l'avaient utilisé pour eux et pour Esteban. Je me suis rendu compte depuis un moment de la façon dont il te traitait, Alexander, me dit-il. Les moqueries, la manière dont il te faisait te sentir inférieur, mais ça, c'est le comble. J'étais sous le choc, non seulement à cause de la voiture, mais aussi pour tout ce que mon grand-père avait essayé de faire pour moi. Je me sentais trahi, mais aussi soulagé. Enfin, quelqu'un voyait la vérité. Puis Antonio me regarda et dit, « Tu ne vas pas rester ici avec eux. Viens avec moi. Je vis dans un pays où tu auras des opportunités. Je vais t'aider à recommencer à zéro. » Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai accepté. Une semaine plus tard, j'étais dans un avion avec mon grand-père, en route vers une nouvelle vie. Quand je suis arrivé chez lui, j'étais impressionné. C'était une maison gigantesque, avec un garage rempli de voitures de sport. Choisis-en une, me dit-il en souriant. Celle qu'on t'a volée n'est plus là, mais celles-ci sont à toi. J'ai choisi une voiture rouge brillante, comme sortie d'un film. C'était bien plus que ce dont j'avais jamais rêvé. Grâce à mon grand-père, j'ai trouvé un travail dans une grande entreprise. Ce n'était pas un emploi ordinaire, c'était un poste bien payé avec des opportunités d'évolution. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'avais de la valeur. Mon grand-père était fier de moi, et moi aussi. Quelques mois plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. C'étaient mes parents et Esteban. Je n'ai pas répondu à leur premier appel, ni au deuxième. Pendant des semaines, mon téléphone s'est rempli de messages et d'appels, que j'ai tous ignorés, parce qu'honnêtement, je ne voulais rien savoir d'eux. Après ce qu'ils avaient fait, vendre la voiture que mon grand-père m'avait donnée, utiliser l'argent qu'ils m'envoyaient pour leur propre plaisir, se moquer de moi pendant des années, je ne ressentais aucune obligation de leur répondre. Mais une nuit, après une longue journée de travail, la curiosité m'a envahi. J'ai décidé de répondre, juste pour voir jusqu'où irait leur audace. « Alexander, c'est toi » dit ma mère au bout du fil. Sa voix tremblait, presque méconnaissable. Elle avait toujours eu ce ton autoritaire, comme si j'étais un obstacle, mais maintenant elle semblait désespérée. « Nous devons te parler, ne raccroche pas, s'il te plaît. » Je suis resté silencieux, attendant qu'elle continue. « Les choses sont difficiles, ton grand-père nous a tout coupé. Nous n'avons pas d'argent, Alexander, on va être expulsé la semaine prochaine si on ne paye pas le loyer. Tu es notre famille, tu dois nous aider. » Je n'ai pas pu m'en empêcher, un rire sec m'a échappé. Famille. Le mot semblait ridicule dans sa bouche. Famille, ai-je dit d'un ton plus froid que ce que je pensais. Où était cette famille quand ils se moquaient de moi, quand ils ont vendu la voiture que mon grand-père m'a envoyée pour la dépenser en vêtements de marque en voyage pour Esteban? Où était cette famille quand ils m'ont laissé seul pendant que vous partiez en vacances? Ma mère a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Non, non, Margarita, ne me fais pas ça maintenant. Pendant des années, vous m'avez traité comme si je n'existais pas, et maintenant que vous êtes dans la merde, vous vous souvenez de moi. Il y eut un silence de l'autre côté. Puis, j'ai entendu la voix de mon père, qui avait pris le téléphone. « Alexander, ne sois pas ingrat, dit-il avec ce ton de supériorité qu'il utilisait toujours. On a fait ce qu'on a pu pour toi, tout ce qu'on a fait, c'était pour le bien de la famille. Comment oses-tu nous reprocher ça après tout ce qu'on t'a donné? » « Donner quoi » criai-je. « Un gâteau bon marché qui n'était même pas le vôtre? Des moqueries chaque fois que je rentrais fatigué du travail?
Ou peut-être le mépris constant pendant que vous donniez tout à Esteban? Ne me fais pas rire, j'aime. Alors j'ai entendu Esteban au fond, marmonnant quelque chose. Ma mère est revenue au téléphone et son ton est devenu plus doux, presque suppliant. Alexander, s'il te plaît, on est dans une situation désespérée. Esteban cherche du travail, mais ce n'est pas facile. On n'a rien, et ton grand-père ne répond plus. S'il te plaît, tu as un bon travail, maintenant. On sait que tu es dans une grande entreprise. Un peu d'aide, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Le mot famille encore. À chaque fois qu'il le disait, je ressentais une combinaison de colère et de dégoût. Vous savez quoi, ai-je dit, retenant à peine l'envie de crier, si vous avez besoin d'aide, demandez à Esteban. Lui, c'était le préféré. Lui, celui qui a toujours tout eu. Qu'il vous aide à sortir de là maintenant. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Mon cœur battait fort, mais ce n'était pas seulement de la colère. C'était aussi un genre de soulagement, comme si j'avais enfin dit ce que je gardais en moi depuis des années. Des semaines plus tard, mon grand-père m'a raconté qu'ils avaient été expulsés. Ils vivaient dans un petit endroit, à peine à survivre. Esteban, qui n'avait jamais travaillé, devait maintenant se débrouiller. Mes parents, qui s'étaient toujours crus supérieurs, étaient dans la misère. Moi, en revanche, j'étais libre. J'avais un bon travail, une voiture incroyable, et ce qui comptait le plus, j'avais quelqu'un qui croyait en moi. Mon grand-père Antonio m'a donné l'opportunité que mes parents n'avaient jamais voulu me donner, et pour la première fois de ma vie, je me sentais en paix.